Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Inch'Allah, on refait la deuxième partie de la 27e, de la 29e Jalsa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa sallam tasliman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri yafqahu qawli. Alhamdulillah. Donc il s'agit de la position, la position du shir par rapport au déroulement des rites collectifs. Quand il se joint à eux, c'est donc uniquement parce qu'il constate la faiblesse de leur cœur et de leur aspiration spirituelle. Himma. Rien de plus. Le maître chadélite libyen Abdesselam Lasmar radiallahu anhu dit à ce sujet dans ses conseils: quant à celui qui est parvenu au terme de la haqiqa, il n'a pas besoin d'entrer à la séance, hadra, c'est-à-dire fil hadra, dans la présence, littéralement, c'est-à-dire le déroulement des rites collectifs, parce qu'ils amènent à la hadra divine, la hadra d'Allah, ana jalis man dhakarani, le hadith al-Qudsi, car son cœur est dans la présence sainte, continuellement. C'est la présence du cœur avec Allah constamment. Il n'est pas distrait de son Seigneur, Maoulah, pas même le temps d'un clin d'œil. Ceci est l'état de celui qui est parvenu. D'un côté, il y a le shir kamil, là il est question d'un shir kamil. Pour celui qui est kamil, il n'y a pas besoin de la séance de zikr collectif. Il n'entre à la séance qu'afin d'être utile aux fuqara, car lorsque ceux-ci pratiquent le zikr avec celui qui possède cette station spirituelle, ils sortent de la rafla, de la distraction. C'est une question de hadra, de hudur et de rafla, sur le champ. Ils sortent de la rafla sur le champ. Ils sont avec celui qui est parvenu au terme de la voie, comme avec un homme qui entrerait dans une demeure et y trouverait des hommes endormis. Lorsqu'il entre dans la maison et dit « Allah, Allah, Allah » d'une voix forte, il réveille alors tous ceux qui sont dans la maison. Tel est le rapport de l'adepte en tariqa avec les débutants. Soyez donc dans la compagnie de tous les gens d'Allah, vous en tirerez une utilité. Remarquons ainsi qu'il s'agit d'une affirmation, implicite de l'effectivité de la séance en dehors de la présence du shir. Ça répond à une des questions qu'on posait au départ. Et qui est important à comprendre, encore une fois, notamment pour ce qui concerne les rapports du mouride avec le shir, un shir tout-puissant dont tout dépend, ou des dispositions et une perspective méthodique qui peut se passer du shir, au moins sous certains rapports, de la présence du shir, présence corporelle, et d'accomplissement de rites qui vont en ce sens. C'est important. Très important, notamment quand il n'y a pas de shir kamil, ou même de shir réalisé du tout. Parce que alors là, alors évidemment on se dit, tant qu'il y a le shir, tout va bien, si on peut dire, quoi, hein, si on peut résumer les choses comme ça. Mais quand il n'y a pas de shir,
quand le shirk n'est pas là, ou quand il n'y a pas de shirk dans la tariqa. Pourquoi en effet insister sur l'importance des rites collectifs? Pourquoi les chouyours insistent tant sur cela? Pratiquer dans une optique initiatique normale, c'est-à-dire dans un but de soulouk, hein, on n'est pas là pour faire du folklore, si ce n'est parce qu'on en espère des résultats effectifs, c'est-à-dire qui permettent ou qui favorisent le soulouk, en absence de sheikh. Nous avons déjà vu qu'il ne convient pas au mouride de chercher à ressembler au sheikh, dit l'imam Charlani, sous-entendu précédemment dans son livre. Je rappelle que ce paragraphe-là est à la fin de son livre, le Waqir, dans son comportement, sauf si le sheikh l'a prescrit, l'a ordonné au mouride. Et là, quand on dit dans son comportement, on traduit ahwal, qui désigne le comportement extérieur et intérieur. Voilà. Bien. Voici ce que dit l'auteur au début du livre à propos de l'appréciation des pratiques extérieures du shirk. Et on verra ensuite à propos de l'appréciation de l'état intérieur. Il doit se tenir, le mouride, à ce que lui a ordonné son cheikh et ne pas imiter les faits et gestes de celui-ci. Je sais pas, je ne me souviens plus quel est le texte, mais enfin c'est taqlid, je crois. C'est-à-dire reproduire les actions extérieures. À moins qu'il ne le lui ait ordonné. Parce qu'il peut y avoir un intérêt disciplinaire à le faire et méthodique, dans certains cas, à certains moments, pour certains disciples. Car le disciple ne peut pas suivre toutes les stations des maîtres. Le disciple doit prendre garde d'éviter de sortir pour la prière en commun ou pour la séance de dhikr. On remarquera au passage la comparaison des deux. Quand le dhikr n'y va pas, quand le shirk n'y va pas, car il se pourrait que ce soit à cause du poids d'un événement spirituel, warid, ou waridat, pluriel, qui lui est survenu, et qui l'est empêché de sortir et de marcher, à la différence du disciple pour lequel il ne s'agirait que d'hypocrisie et de paresse, si effectivement ça n'est qu'une imitation extérieure et que ça ne correspond à rien d'intérieur. Par Allah, dit le shir, j'ai moi-même veillé à m'appliquer à aller à la prière du subh, à tel point que je sortais en traînant littéralement les pieds sous le poids des waridat de la nuit, sans y manquer, au subh, de crainte qu'un seul des frères puisse se prendre à m'imiter en cela, qu'il ne s'y ruine et n'y prenne fondement. Fin de citation. Citons encore dans un registre assez proche cet autre passage de la Waqir de Sidi Youssouf el-Ajami disait, radiallahu anhu, le fait de se tenir, je dirais littéralement, aux paroles de son shir sans en tirer d'interprétation, fait partie des adab, des bons usages spirituels, des bonnes pratiques du disciple. Il fera ce que son shir lui a ordonné, stricto sensu, si on peut dire, même s'il lui apparaît que son shir s'est trompé. Évidemment, il y a des limites à ça, parce que dans l'ordre de la chaléra, bien sûr. Mais en général, c'est ça. Il s'agit là de quoi? Il s'agit là d'éviter des interprétations motivées par la nafs du mouride qui dit oui, mais voilà, le shir veut dire telle chose, je comprends telle chose, il a compris telle chose. Ce qui est peut-être réel, mais enfin en tout cas c'est pas le adab qui est prescrit. Le adab c'est de se tenir aux prescriptions. Aux paroles.
Concernant d'autre part, maintenant, la possibilité pour un disciple d'apprécier l'état intérieur, là on a vu les pratiques extérieures, de son shir, l'imam Shahrani rappelle la règle suivante. Quant à la nature véritable du shir, ne la connaît que celui qui est honoré de l'état spirituel dans lequel il se trouve ou qui lui correspond. Note numéro 4. En application du hadith Husn al-Islam al-Mar'i tarkuh ma la yarni. Donc, kama qala sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans une optique de tawhid, c'est-à-dire on s'occupe de ce dont on a à s'occuper uniquement, c'est-à-dire de sa propre nafs, de son propre nafs. Et non pas de l'état ou de l'état intérieur ou le soulouk de son shir ou de n'importe qui d'autre. Le jihad al-akbar, jihad al-nafs, mais sous-entendu le sien. Il n'y a pas de jihad contre les autres nafs, nufus, ou concernant les autres nufus. Cette remarque est d'ailleurs également valable pour quelqu'un d'autre que son propre shir, car il s'agit en effet pour le mouride, à moins d'être régulièrement investi d'une fonction initiatique particulière, si on a reçu quelque chose qui va dans ce sens de la part du shir, car il s'agit en effet pour le mouride, à moins d'être régulièrement investi d'une fonction initiatique particulière, de s'occuper avant tout de sa propre affaire spirituelle, comme on dit en arabe, sha'anu, et non pas de celle de son shir, ni de celle de quiconque d'autre. Note 5. Voilà, bon, j'ai lu en avance. Ça fait pas de mal. Le mouride doit donc s'attacher au wird qu'a institué pour lui le cheikh. Le mouride doit donc s'attacher au wird qu'a institué pour lui le cheikh. Et là, le terme de wird doit être entendu dans un sens général. On a tendance à penser que le wird, c'est quelques formules qu'on récite, et puis ça s'arrête là. Parce que c'est souvent, effectivement, l'élément essentiel, premier de tous les awrad de la tariqa, et commun à tous les, par exemple, à tous les membres qui sont affiliés à la tariqa, bien sûr. Mais en réalité, dans beaucoup de toujours, les awrad sont nombreux. Ils peuvent être constitués par des formules, et il y a différents degrés éventuellement dans ces awrad, plus ou moins obligatoires, importants, etc., qui peuvent varier en fonction des toujours et des méthodes initiatiques et des shuyukh, et des moments, etc. Mais aussi les pratiques. Le wird, c'est non seulement les oraisons initiatiques, awrad, mais toute pratique habituelle et répétitive qui s'inclut dans une perspective de suluk. Par exemple, on dit que le shir est dans le wird de son sommeil. Quand le wird du sommeil est considéré et pratiqué dans un cadre de suluk. Et il ne doit pas se départir, donc tenir le wird, et ne pas se départir du dhikr collectif, sauf en cas d'une nécessité, pour lequel ses frères l'excuseront. On voit que là, encore une fois, et c'est normal, vu ce qu'on vient de dire, ce qu'on voit depuis le début, l'excuse, elle concerne les frères. C'est par rapport aux frères, quand on en donne une. C'est par rapport à la jamara. Parce que le shir, lui, dans cette perspective-là, il n'est pas concerné. On se rend compte.
pas concerné, c'est pas qu'il n'est pas, il n'a pas à être averti éventuellement, mais presque à la rigueur, pourquoi pas. C'est pas en présentant éventuellement des excuses au shir et en lui demandant implicitement ou pas de transmettre aux frères de la Jamara qu'on réalise le hadab en question. Hein. Ou alors c'est prendre le shir pour quelque chose qui n'est peut-être pas. Non, l'excuse, elle est présentée, elle concerne les frères. Et l'acceptation aussi. Et l'acceptation aussi. Précisons que ce droit de la Jamara, donc de la Jamara, sur un individu, ne peut en aucune manière être d'ordre simplement moral, puisque les considérations dont il s'agit ici sont, rappelons-le, d'ordre strictement initiatique. Donc je passe là-dessus parce que c'est tout un passage qui concerne l'origine des usages de ce type et ce que c'est devenu dans le monde moderne. On passe un petit peu. Ça, on peut facilement comprendre, je pense, par le texte. Ce qui est plus important, peut-être, c'est à la fin de ce paragraphe. Précisons enfin que si l'on compare l'effet de l'absence d'un membre sur la Jamara à une brèche, c'est-à-dire une fissure, un défaut, dans le sens de ce qui manque dans un ensemble, on peut simplement, une discontinuité en fait, une discontinuité, on peut simplement considérer que la demande d'excuse constitue en réalité une sorte de colmatage de celle-ci, de l'absence, de la brèche. C'est un peu grossier, mais enfin quand même. Tant qu'on est dans le monde corporel, il n'y a pas de raison de s'abstenir des considérations de cet ordre-là. On n'est pas dans le monde des anges, on est avec des frères qui sont là corporellement, qui sont venus, et on est présent ou absent corporellement. On peut simplement considérer que la demande d'excuse constitue en réalité une sorte de colmatage de celle-ci, la brèche, et que ce que l'on peut proprement appeler une réparation, dans tous les sens du terme, une réparation, sans être de même qualité que le matériau initial, bon, effectivement, c'est pas comme si on était là, a au moins la qualité de combler le défaut, en l'empêchant même parfois d'empirer, comme on va le voir plus loin. Il s'agit de ça, comme l'explique le shir plus loin. Il y avait quelqu'un, maintenant, dit le shir Charlani, après avoir présenté la règle avec ses différents paramètres et ses différents aspects, il illustre avec une hikaya. Il y avait quelqu'un parmi les disciples du shir Médiane, c'est-à-dire un shir, je crois, contemporain, qui faisait le dhikr en commun, puis qui se mit à le pratiquer seul. Donc, qu'on comprenne bien, hein, c'est pas quelqu'un qui s'absente, qui décide de manière unilatérale et je dirais non concertée, visiblement, avec le maître et avec les frères, de s'absenter, de s'abstenir de la Jamara, et qui continue à faire le dhikr tout seul. Bon. Donc, bien qu'on comprenne,
il continue à faire le dhikr. Donc on pourrait dire, bon, bah, c'est bien, bon, bien sûr, il n'est pas en Jamara, mais enfin, bon, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Parce qu'il continue à faire le dhikr quand même, tout seul, mais il continue à le faire. Et là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de celui, excusez-moi, donc il ne s'agit pas du cas de celui qui s'abstient, qui sortirait de la Jamara pour s'abstenir totalement de faire le dhikr, mais de celui qui continue à faire le dhikr. Et que donc, le problème, s'il existe, il n'est pas d'arrêter de faire le dhikr à titre individuel. L'initiative première, donc sous un autre rapport, c'est qui décide de quoi et à quel moment. En fait, l'initiative première de sortir de la Jamara, puisqu'on va voir ce qu'il en est, elle revient entièrement au mouride, par son initiative propre. Qui est responsable de quoi? On se rend compte facilement, donc là je fais un petit aparté pour fixer les perspectives générales de la manière dont on peut apprécier aussi sous un autre rapport cette manière de faire ou de comprendre les choses. On se rend compte facilement en reprenant les données plus doctrinales exprimées par le symbolisme de la roue, des rayons et du moyeu, du centre. Sharia, tariqa, haqiqa, on a évoqué dans une des premières présentations dans la Jalsa Mohammedia, que la non-participation aux activités de la tariqa, c'est-à-dire qui sont propres au rayon entre la sharia et la haqiqa, ne peut en réalité correspondre l'arrêt ou la non-participation, le fait de ne pas participer, elle est justifiée dans deux cas. Elle correspond valablement, d'une part, à un être qui se trouve à l'extrémité centrale, parce qu'il n'a plus besoin, il est parvenu au centre, il n'a plus besoin. Dans ce cas-là, c'est ce que dit d'ailleurs le shir, d'assister à la hadra, ou quelqu'un qui n'est pas encore, qui est à l'autre extrémité extérieure, qui est toujours dans assujetti de toute façon, mais uniquement à la sharia, et qui n'est pas engagé dans la tariqa. Mais dans le cas général, le maintien d'une telle prétention, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin, alors qu'on est dans la tariqa, des rites de la tariqa et des rites fondateurs, on peut dire, enfin fondamentaux, ne peut donc jamais constituer pour celui qui se trouve encore engagé sur le rayon de la voie initiatique, en tant qu'il n'est pas effectivement parvenu au centre, qu'un pur mensonge. Avant tout envers lui-même, parce que c'est lui qui est concerné à premier titre, premier rapport, s'il n'a pas atteint l'état correspondant. Ou, d'autre part, qu'une vulgaire illusion, c'est-à-dire qu'il s'illusionne réellement sur la nature des choses et sa propre nature, son propre état, entretenu par un point de vue finalement entaché des limitations de l'exotérisme dont l'être concerné n'aura pu, au moins temporairement, suffisamment s'affranchir. Excusez-moi. Nous insistons sur le fait que c'est donc, en définitive, l'être lui-même, c'est ça qui est important,
semble-t-il, à comprendre, qui, consciemment ou pas, qu'il en ait conscience ou pas, qu'il comprenne ou pas, définit ou réduit, pourrait-on dire même, par sa propre attitude et ses propres paroles, la place qui lui correspond réellement dans la tariqa. Parce qu'il va s'agir de ça. Quelle est la place? Quelle est sa place? Celle, dans le cas présent, de se mettre lui-même à l'extérieur de l'organisation initiatique, en l'occurrence. Il s'agit de ça, l'enjeu des choses. Et les réactions éventuelles de son entourage, au sens large du terme, ne sont en réalité que le reflet apparent de l'application de cette règle universelle bien connue, conférée, la grande triade, René-Guénon, l'être et le milieu. Les rapports entre l'environnement, l'entourage et l'être en lui-même. Le fait en effet qu'il s'agisse dans le cas de Cheikh Ahmadian d'un maître effectif n'est donc qu'une simple illustration de cette réalité profonde et ne change aucunement ce qui pourrait se passer pour n'importe quel mouride, n'importe quel faqir, pareil, en dehors de la présence d'un shir mourchid corporel. Encore une fois, il s'agit là des rapports entre le shir et le mouride, la position du mouride par rapport au shir, mais la position du mouride surtout par rapport à la tariqa. On voit bien encore sur quoi on insiste. Peut-on d'ailleurs raisonnablement penser un instant qu'un maître véritable puisse ordonner à son disciple quelque chose qui ne serait pas conforme à la réalité de son être, en lui appliquant artificiellement une mesure qui ne lui correspondrait pas? Une question qui se pose dans ce qu'on va voir ensuite dans la décision du shir. Est-ce que le shir il va prendre une décision non conforme à la réalité de l'être ou tout à fait conforme, alors qu'il s'agit d'un shir kamil? Ce n'est donc jamais la présence ou l'absence d'un maître effectif qui conditionne le fait que la règle qui nous intéresse ici soit applicable ou pas. La règle en question, elle est valable en elle-même. On pourra dire en dehors de la considération des rapports avec un shir. A l'inverse, ce qui ne veut pas dire que la présence éventuelle d'un shir ou des indications venant de ce côté-là soit importante ou pas, mais enfin, dans la manière de comprendre les choses a priori. A l'inverse, c'est bien la disposition intérieure du mouride qui détermine et conditionne son propre état, et ultimement sa situation à l'intérieur ou en dehors du rayon, c'est-à-dire de la tariq, du tariq, de la voie initiatique effective dans laquelle il a pu initialement s'engager lui-même. Pour Allah Ta'ala. Comme on va le voir dans la suite du texte, ce n'est en effet que secondairement, dans les faits et on dirait dans le déroulement des choses, oui, c'est ça, et en toute logique, que cette disposition pourra être exprimée, donc manifestée. Donc on reprend le texte. Qui faisait le dhikr en commun, puis il s'est mis à le pratiquer seul. On voit que la règle exposée ici, par l'auteur, concerne quelqu'un qui quitte le dhikr collectif pour une pratique effectivement individuelle. Et que dire de celui qui, sous le même prétexte d'autosuffisance, quitterait le même rite collectif sans pour autant faire de dhikr personnel? Note 8. On a déjà parlé. Quelle est la position maintenant du shir? On va terminer, je pense, on va terminer là. On va voir, Inch'Allah. Donc, le shir lui en parla. Et celui-ci répondit, Sidi,
le fait de se réunir n'a été institué que pour ceux dont l'aspiration spirituelle, himma, on note éventuellement toujours ces petites indications par rapport à la himma, est faible et dont le cœur est mort. Quant à moi, grâce à Allah, mon cœur est devenu vivant et je n'ai donc nul besoin d'être renforcé par quelqu'un d'autre. Donc là, face au cheikh, qui ne s'est pas exprimé sur la question, le mouride explique le tariq au cheikh. Sous le couvert en réalité pernicieux, ainsi qu'on l'a vu, de suivre l'excellence de la pratique du cheikh, c'est-à-dire sous-entendu, moi je suis un peu comme vous, mon cœur est devenu vivant et c'est pas la peine. Il s'agit là d'un exemple d'argumentation d'un ordre d'individualisme relativement simpliste, pas très clair ce que je dis là, d'un ordre individualiste relativement simpliste, qui s'oppose, qui plus est, de manière ouvertement impertinente aux règles en la matière. Quelle est la réaction du cheikh? Le cheikh ordonna de l'exclure de la zaouïa. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce processus? Le responsable de la zaouïa, on peut remarquer que le responsable de la zaouïa aurait pu choisir, plus ou moins tacitement, en le disant ou pas, mais enfin de fait, de laisser la possibilité à chacun et de manière générale et à ce mouride d'assister ou de s'absenter librement, on pourrait dire, de la séance de dhikr, de s'absenter à la séance de dhikr collectif. Ça aurait pu être une attitude, on peut dire libérale, si on peut dire. Hein, de rahma, comme on pourrait l'évoquer, en évoquant la rahma mohammediya. Mais on va voir où est vraiment la rahma mohammediya, sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu également laisser une certaine période s'écouler. Peut-être qu'il l'a fait d'ailleurs. Avec l'espoir qu'une prise de conscience personnelle puisse se faire. C'est-à-dire que la personne réalise d'elle-même et se corrige. Prise de conscience de la problématique, donc, à laquelle les autres membres auraient pu d'ailleurs éventuellement participer, plus ou moins spontanément, ou en leur rappelant, parce qu'il s'agit toujours de la règle de dire que les frères doivent s'inciter mutuellement. Donc on aurait pu dire, voilà, on va laisser les frères rappeler à la personne, parce qu'il s'agit de ça, on parle de ça, l'importance du rite de Jamara et la présence, et d'y être présent. Ce n'est pas pourtant le choix qui est fait, ou du moins ultimement, puisque la décision d'exclusion est, semble-t-il, immédiatement prise par le cheikh médian dès qu'il entend la position de l'intéressé. En tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en ait été, ça n'est pas mentionné par l'imam Charlani, qui est pourtant qui donne des précisions et qui détaille les choses pour qu'on puisse les comprendre, bien sûr.
Néanmoins, la manière même selon laquelle est prise la décision, cette décision est particulièrement instructive de la générosité, on en parlait, et de la miséricorde qui accompagne toujours le comportement des êtres de réalisation. La chose apparaît assez ferme et assez rigide et assez rigoureuse en fin de parcours, mais en réalité, qu'est-ce qu'elle implique? Et pour qui? Notamment par le fait que le maître ne se contente pas de considérer que l'absence de son disciple suffit à l'exclure, ce qui pourrait très bien s'en tenir là. Vous n'avez pas respecté la règle, vous êtes exclu, mais qu'il lui demande de lui fournir une explication. Lui donnant également ainsi l'occasion de revenir sur sa propre position. Le fait même de demander à s'expliquer, de demander une explication, donne la possibilité à celui qui en est l'objet s'il prend conscience et s'il voit les choses avec suffisamment d'intelligence, à ce moment-là, de faire une taouba et de revenir. Donc tout ça, ça a été donné, ça a été permis par le shir. Mais quand il s'agit vraiment, mais quand la personne insiste et finalement entérine son point de vue et sa décision, alors le shir entérine la sienne également en fonction de celle du mouride. Comme on disait plus haut, et comme c'est logique et cohérent. À la fois sur le plan méthodique et à la fois sur le plan du soulouk et de la réalité entre le shir kamil et le mouride. Là, le shir, il ne donne pas des considérations qui viennent de sa réalisation personnelle. Il pourrait très bien percevoir avant quoi que ce soit, avant même que le mouride ait fait ceci ou cela et qu'il s'exprime de telle manière, dire que voilà, ce mouride-là, on l'exclut et puis ça suffit, quoi. Il n'y a pas à s'expliquer, ça va pas, il y a un problème, on l'exclut de la zaouïa, sans explication et avant même que les choses ne se passent. Ça n'est pas ce qui se passe là. C'est intéressant de le constater parce que dans la manière de considérer les choses, en l'absence d'un shir kamil, ou de quelqu'un qui aurait ces capacités éventuellement d'apprécier les choses de l'intérieur uniquement, eh bien on peut avoir des critères de réflexion. C'est ce que je dis ensuite. Remarquons encore que les critères de décision utilisés appartiennent tous au domaine extérieur, alors que ce shir effectif aurait pu user des possibilités introspectives, basira, pour obtenir le même résultat au final. Pour arriver au même résultat final. Et c'est d'ailleurs ce caractère extérieur des critères utilisés qui, dans un cas identique, extérieur, de quelqu'un qui agit ainsi, permettrait à quelqu'un qui n'aurait éventuellement aucune espèce de réalisation spirituelle effective, à la limite, ou à la communauté elle-même, ou à la communauté seule elle-même, éventuellement, d'appliquer valablement la règle exposée ici. Et le shir s'exprime pour expliquer un petit peu, faire comprendre les choses. Il dit, ce genre de personnage fait disparaître la communauté, la jamara. Là, on parle de la jamara. On peut traduire autrement en disant c'est ainsi que disparaît la communauté. À tel point que n'importe quel fakir peut être amené à se dire ensuite, ou pourrait être amené à se dire ensuite, je n'ai pas besoin de me réunir avec quelqu'un d'autre pour le dhikr. Et que la zaouïa perde ainsi sa raison d'être.
La décision du shir est, semble-t-il, sans appel. Elle concerne exclusivement la question de la préservation de la collectivité, sans autre considération qui tiendrait au contenu ou aux modalités du déroulement des séances, au nombre des autres mouridines, à l'état personnel des mourides concernés et aux relations personnelles avec le shir. Attention, hein. Là, ce n'est pas un problème. Il ne s'agit pas de dire, voilà, sans cette personne, le déroulement, ça affecte le déroulement des séances, donc c'est plus possible, etc. C'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Sans cette personne, le nombre des mouridines présents est tellement affecté que on agit de telle manière. Et ça n'est pas une considération d'ordre personnel ou relationnel avec le mouride. Concernant le mouride lui-même, on ne dit pas je t'exclus à cause de ton état personnel. C'est pas ça le critère premier, même si ça peut éventuellement intervenir comme considération, mais c'est pas ça. Là, le critère, il n'est pas celui-là. Il est la préservation de la jamara. En quoi ça affecte la jamara, l'homogénéité et la pérennité de la jamara, et comment peut se faire sa dégradation. Ce personnage fait disparaître la jamara. C'est ainsi que disparaît la jamara. On voit la responsabilité des choses. Je parlais de fissure. Fissure, c'est ce qui apparaît avant la fracture et avant la décomposition, l'explosion d'une structure constituée. L'homogénéité de la structure. À tel point que n'importe quel fakir, ou plusieurs fuqara, peuvent être amenés à se dire ensuite, bon, de toute façon, je n'ai pas besoin de me réunir avec quelqu'un d'autre pour le dhikr, sans justifier et sans même évoquer le fait que son cœur soit vivant ou quoi, ou en faisant le dhikr ou pas. Et ensuite, la zaouïa perd sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est-à-dire son fondement. Ce qui fait qu'elle est constituée comme telle dans les temps actuels. Shahrani, l'imam Shahrani, rappelle au début de son livre ce que disait Sidi Abdel Qadir al-Jilani à ce sujet. Réunissez-vous pour la séance de dhikr. Réunissez-vous et ne vous dispersez pas. Donc, adoptez une attitude de concentration, de réunion. Et pas une attitude de dispersion et de dislocation. Qu'aucun de vous ne lise le Coran, probablement, au moment de la séance de dhikr, ne fasse autre chose, même du Coran. Ni n'écrive ou ne frappe, je ne sais pas trop ce que ça veut dire là, mais probablement ne tape quelque part en faisant du bruit ou en faisant une activité étrangère, ni ne fasse absolument quoi que ce soit des affaires de ce bas monde, sauf s'il s'agit d'une obligation contraignante telle que la couture du vêtement d'un fakir ou quelque chose de semblable, c'est-à-dire quelque chose qui est justifié parce qu'on en a besoin, c'est important, il faut le faire et on ne peut pas s'en abstenir quand la hadra se déroule. Car ce qui est demandé aux fuqara, en général, c'est d'augmenter les groupes de ceux qui pratiquent l'incantation. L'augmentation,
il y a dans l'augmentation des participants quelque chose qui est matloub, qui est demandé, qui est, qui est important de faire, avec une dimension qui dépasse la dimension individuelle, on pourrait dire. Parce que ça touche à la fonction de la zaouïa et de la tariqa. De la zaouïa en tant que telle, en tant que c'est le lieu où s'organisent les activités collectives. Ce qui est demandé aux fuqara, c'est d'augmenter les groupes de ceux qui pratiquent l'incantation. Le fait de les quitter pour une autre affaire, et là on en revient toujours à la même chose, attention, affaiblit le cœur de ceux qui font le zikr et tiédit leur ferveur spirituelle, himma, aspiration spirituelle, ferveur spirituelle. Donc on voit l'importance de cela est directement lié toujours à la himma des participants de la Jamara. La Jamara renforce la mise en œuvre de la Jamara, renforce la himma de ceux qui s'y trouvent. Et quand on la quitte, surtout si c'est quand on quitte la Jamara sans adab correspondant, parce qu'effectivement il y a des cas où on peut la quitter de manière justifiée, alors à ce moment-là, ça affaiblit, ça crée une brèche, ça crée un affaiblissement. Il faut être très vigilant dans la constitution de la Jamara, de l'Assemblée collective, et dans la sortie de la Jamara, ou l'abandon, on peut dire. On a d'ailleurs fait, il me semble, un article sur cette question-là, quelque part. Je ne sais pas si c'est paru, sur le portail de savoir, mais en tout cas sur le compte Facebook. On constate ainsi de nouveau la même insistance, cette fois d'une autorité incontestée du tasawwuf et chronologiquement très antérieure cette fois, puisqu'il s'agit de Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani a montré l'importance de la participation au dhikr collectif et la préservation de la communauté, double aspect donc, ainsi qu'à montrer l'aspect dissolvant pour la communauté qu'il y a à délaisser le dhikr collectif. Bon, je vais arrêter ici, Inch'Allah, et on reprendra plus tard, Inch'Allah, la suite. Wabillahi tawfiq. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde un petit peu les messages parce que je n'ai pas vraiment regardé là pendant le déroulement. Comme ça, on retardera tout le monde. Des gens qui regardent, eh ben c'est bien, qui assistent. Qu'est-ce qu'il dit? Merci, d'accord, je ne sais pas pourquoi il dit merci. Quelqu'un qui dit merci, mais bon, moi je vais dire merci aussi. Voilà. Bon, alhamdoulilah. Donc, comme d'habitude, s'il y a des questions, vous pouvez les poser en privé, par messagerie, ou les préparer pour la fois prochaine. Inch'Allah ta'ala. Ma fika barakallah. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.